Tout le monde est viré au Milan. Alors tout le monde, j'exagère, mais en vrai, à peine. On a déjà évidemment Massimiliano Allegri qui va quitter sa fonction d'entraîneur, mais tu vois également le président Furlani et d'autres cadres suivre la même direction. Alors comment on en est arrivé là? Dimanche, on peut dire que c'était la défaite de trop face à Cagliari, une défaite qui était méritée dans le jeu, mais ça c'est finalement anecdotique. Ce qui compte véritablement, c'est le classement général de Serie A où tu es désormais cinquième avec une série de résultats catastrophiques. La cinquième place, elle est lourde de conséquences, ça veut dire que tu ne vas pas accéder à la Champions League la saison prochaine et évidemment, même si en Serie A on n'est pas dans la situation de la Ligue 1 où il n'y a pas de droit TV domestique et où toute ta survie dépend de la qualif en Ligue des Champions, ça a quand même une importance majeure. Il y a une communication qui est en train d'être opérée en plus des actes réels sur le fait qu'il va y avoir un bousculement du côté du Milan, mais c'est assez marrant parce que c'est un club qui a déjà eu quelques bousculements récemment. Allegri, il n'était pas en poste depuis 1 million d'années. T'as eu des cadres qui sont partis. On pense notamment à Théo Hernandez, le latéral français qui avait le brassard de capitaine. Mais c'est parti pour durer puisque même pour cet été, on annonce qu'un joueur comme Leao, Raphaël Leao a quand même été hyper important au Milan au cours de ces dernières années, pourrait prendre ses petites valises pour aller ailleurs. Alors, Allegri, c'est vu comme un entraîneur qui a une valeur sûre en termes de résultats, qui pratique un football moche mais qui est synonyme de victoire, mais alors là, il se prend les pieds dans le tapis au pire moment en Serie A. Je pense que ça va beaucoup entamer sa cote d'entraîneur, mais ça commence à être une habitude du côté du Milan où on a eu une grosse rotation sur le banc dernièrement. Pour prendre la suite, on évoque le nom d'Antonio Conte, qui est un homme de très grandes compétences, qui est un homme qui connaît très bien la Serie A. Ce serait peut-être pas pour un projet de 10 ans, tu sais qu'avec Conte, généralement, c'est plutôt 2 ans qui se passent bien et après, il ne répond plus de rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça va bouger du côté du Milan. Mais en même temps, quand je regarde cette saison, je sais pas les joueurs que vous retenez, mais moi, les 3 meilleurs, j'ai l'impression que c'est Modric, que c'est Maignan et que c'est Rabiot. Sur Rabiot, j'ai pas grand chose à dire, ça peut se justifier, mais Modric, ok, c'est un immense joueur, mais Papy Modric, il a 40 ans, il n'est pas censé être la valeur sûre de ton effectif. Et concernant Maignan, quand dans une équipe, ton meilleur joueur ou un de tes meilleurs joueurs, c'est le gardien de but, généralement, ça veut dire que tu souffres beaucoup. Donc il va y avoir beaucoup de mouvements du côté du Milan, mais je crois que ça s'avère nécessaire.